Bonjour à tous les marins, ça y est, les classes 40 ont enfin terminé cette Transat Jacques Vabre 2021. Nous allons pouvoir regarder les résultats et les classements donc, de cette catégorie de bateaux. En classe 40 chez les hommes, nous retrouvons les métalleux qui prennent la première position en 2h57,07, nettement devant Vamos a la Playa et Martolo, tout simplement parce que Vamos a la Playa et Martolo n'ont pas réussi toujours à faire remonter leurs informations correctement. Alors quand on regarde notamment Vamos a la Playa, vous avez réussi sur la fin du parcours enfin à faire remonter vos informations. Voilà, donc c'est dommage parce que c'est à la toute fin, mais autrement vous auriez été des concurrents vraiment difficiles peut-être à battre tout au long du parcours puisque vous réalisez quand même, notamment sur cette dernière étape, un excellent parcours. Voilà, et je sais que Martolo aussi, l'équipe Martolo ont réalisé l'ensemble des étapes malgré que vous n'avez pas réussi à faire remonter les informations, mais bravo à vous, vous avez fini quand même ce parcours de la Transat Jacques Vabre. Ensuite, nous retrouvons dans la catégorie féminine, c'était une des catégories les plus représentées, comme les mix qui sont juste derrière, 11 représentants. Donc voici le classement général de cette catégorie féminine et est décerné vainqueur, les Sirènes du Léman, qui passent la ligne d'arrivée avec une très belle avance sur leur poursuivante, puisqu'elles réalisent l'excellent score de 2h37,09 contre 2h51 pour les poursuivantes. Alors j'aurais même envie de dire vraiment c'est le meilleur temps réalisé et ce par deux femmes puisque au scratch 2h37 quand on regarde ça va plus vite que les métalleux et ça va plus vite que l'équipe vainqueur sur la catégorie mixte. Donc autant vous dire qu'il y avait un excellent niveau sur ce parcours et notamment dans ces équipages féminins. Deuxième position, nous retrouvons les Sirènes de l'ACVP en 2h51,01. Félicitations mesdames, vous prenez une très belle médaille d'argent. Un grand bravo à vous. Ensuite, nous avons les rameuses extravaillantes en 2h52 et 52 secondes, donc à simplement 1 minute et 51 secondes de la deuxième place après plus de 2h50 d'efforts. Donc voilà le classement et le podium, les Sirènes du Léman en premier, en deuxième les Vilaines de la CVP et en troisième les rameuses extravoyantes. Alors n'en démérite pas toutes les autres concurrentes qui vont de la 4e à la 11e place en passant par les Galériennes, les Tortues Nilni, les Pharma rameuses, Zophie Team, Team Alex et Dan, Espagnola, Cahuète et les Franco-Allemandes. Félicitations à l'ensemble des candidats, à l'ensemble des participants, puisque vous savez très bien que l'important, alors oui, c'est de gagner, toujours quand même, mais malgré tout, quand on fait un défi de ce niveau-ci, c'est de terminer le défi en temps, en heure, avec nos moyens. Et c'est ce que vous avez réalisé, ce que vous avez démontré aujourd'hui et tout au long de cette Transat Jacques Vabre. Donc un grand bravo à l'ensemble des concurrents. Ensuite, en catégorie mixte, là, on a eu du suspense jusqu'au bout. Donc, on avait 13 participants dans cette catégorie-ci. On a eu un suspense jusqu'au bout. Je vous rappelle que la Nero Team a gardé la pole position pendant toutes les étapes de la Transat Jacques Vabre, qu'ils se sont donné corps et âme. Et sur la fin du fil, vraiment à la fin de la course, Normandie Team est passé devant. Alors, on a vu que Normandie Team avait pris du retard parce que sur la première étape, c'était un départ un peu poussif, un peu tranquille. Ils étaient tranquilles en train de siroter une petite panna cotta au large des côtes du Havre. Et puis, après, ils se sont réveillés, ils y sont allés et ils ont bénéficié d'excellentes conditions climatiques, de présence technique, tactique, d'emploiement physique pour finalement passer cette dernière étape en tête et en pole position et arriver à Fort-de-France en premier avec une nette avance sur la dernière étape d'1 minute et qui leur permet au classement général d'avoir quelques secondes, dizaines de secondes d'avance. Donc on a à peu près 40 secondes d'avance au général pour la Normandie Team. Donc un grand bravo pour la Normandie Team, un grand bravo pour la Nero Team qui s'est battue jusqu'au bout et vraiment merci pour ce suspense qui était juste extraordinaire. Troisième position, on retrouve les petits mousses du CN Belleboeuf qui ont gardé le cap jusqu'au bout sur cette troisième position et qui n'ont pas lâché du tout et qui parviennent à terminer l'ensemble du parcours en 2h48 et 04 secondes. Vous voyez que les concurrents qui sont derrière, les Genescholte, les Rakashi et les Loups,
ne sont pas si loin que ça et ça se tient en 5, 6, 7 minutes, pas plus. Nous avons ensuite les rameurs de l'Alcazar qui prennent la 7e position, nos amis du Nord. La team Kouchi qui prend la 8e position. Fort et Vert en 9e qui ont fait que remonter au fur et à mesure des épreuves. Les Daring Rowers en 10e position. Finisterra 11e. Ensuite, nous avons les Bestes de chez Martial en 12e position et vient clôturer Arme Franc en 13e position pour cette épreuve de la catégorie mixte en classe 40. Donc bravo à l'ensemble des équipes. Je vais vous contacter individuellement pour les lots et vos récompenses tout simplement puisque vous savez très bien qu'il y a des programmes Coach Rameur à gagner notamment. Donc je vais vous contacter individuellement dans les prochains jours. Laissez-moi quelques jours simplement pour terminer correctement le travail sur cette course et ensuite je vous promets que vous aurez vos lots sans aucun souci. Ensuite, nous regardons la course ultime 18 jours. En course ultime 18 jours, il nous reste encore une étape. Comme en IMOCA, il nous reste une étape. Les classements sont toujours les mêmes. Donc là, on n'a pas eu de modification sur les classements, tout du moins sur les pole positions. Donc je ne vais pas m'y attarder beaucoup puisque nous en parlerons davantage demain. En tout cas, vous avez dans l'ensemble réalisé tous les étapes. Ça y est, vous êtes tous bien rodés avec le système de remontée de données. Donc bravo à vous. Ensuite, nous avons la course IMOCA 10 jours sur la course IMOCA. Là, c'est pareil, il nous reste encore une étape. L'ensemble des concurrents ont réalisé les étapes à l'issue de la course de la veille. Par contre, la chose qu'on peut noter, avant de passer sur la catégorie manuelle, les choses qu'on peut noter quand même, c'est qu'en ce qui concerne les différentes routes, nous avons eu sur les courses IMOCA et sur la course ultime des routes qui étaient différentes entre la route A et la route B. Et si on regarde et on analyse, en fait, par exemple ici les super actifs qui avaient la route A, nous avons eu des cadences qui partaient de 18, qui montaient à 24, qui redescendaient à 18, mais on voit que c'est des montées progressives, des accélérations, un peu comme la première étape que nous avions réalisée. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est parce que la course, c'est pas la course IMOCA qui fait la regarder, c'est la course ici ultime. Donc en course ultime, voilà, pardon. En course ultime, puisque vous, c'était le jour d'avant, vous aviez eu une course plate, assez plate pour cette avant-dernière étape, avec des courses qui vont de 22 de cadence jusqu'à 26, mais avec une amplitude assez restreinte, tandis que sur la route B, par exemple, on regarde les viands de la CVP, vous avez eu des courses beaucoup plus segmentées, avec des cadences qui vont de 18 et qui montent avec un objectif de 26, 18 à 26. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on passe dans les îles, et le fait de passer dans les îles, à chaque fois que je passe à l'intérieur de l'île, le vent venant de l'est, mon vent est un peu coupé. Puis lorsque je passe entre les îles, j'ai un couloir de vent, une accélération qui se fait, et donc ça me permet de reprendre de la vitesse. Et c'est pour ça qu'on a simulé le passage entre les îles avec des cadences qui sont basses au niveau de l'île et des cadences qui sont élevées au passage d'un trou entre deux îles. C'est pour ça que vous avez eu des courses relativement différentes. Ensuite, quand on regarde en épreuve manuelle, on va regarder tout de suite en classe 40, puisque une fois de plus, les épreuves en classe 40 sont terminées. Nous avons les Rames de l'Ouest qui prennent la première position. Un grand bravo à vous en classe 40 femmes. Donc, puisque vous êtes en 3h10 contre Adara CS qui a parcouru le temps général en 3h27 et 34 secondes. Donc un grand bravo à vous. Pareil, je reviendrai vers vous pour les lots sans aucun problème. Laissez-moi quelques jours pour ça. Ensuite, nous avons en équipe mixte, en équipe mixte, nous avons la première position tenue par les marins d'eau douce, alors que c'était relativement serré avec Roja, puisque Roja termine en 3h04, 41 secondes à la deuxième position, avec un écart qui n'est finalement pas si significatif que ça avec les marins d'eau douce. Donc ça veut dire qu'en arrivant à Fort-de-France, Roja, vous voyez finalement les feux de Bengale qui s'allument pour marins d'eau douce, et ensuite vous avez passé la ligne d'arrivée, mais vous pouvez être très fiers de vous. Nous avons la Rower Team 2 qui prend la troisième position en 3h11, 46 et qui vient compléter ainsi ce podium de cette catégorie classe 40 mixte. Ensuite, nous avons Plague en 3h15 et vient clôturer les Care Rameurs en 4h21 et 32 secondes, toujours pour cette catégorie. De la catégorie, on a dit classe 40 mixte. Donc, bravo à vous. Donc, je vous recontacte dans les prochains jours pour les lots. Laissez-moi plusieurs jours pour ça, puisque on essaye de faire notamment des petits diplômes. J'aimerais bien
vous distribuer des petits diplômes de finisher, notamment pour toutes les équipes qui ont fini. Et donc ça nous prend aussi un tout petit peu de temps. Donc voilà, donc j'essaie de faire ça dans les meilleurs délais, ça serait cool. Ensuite, je vous ai envoyé aussi un sondage. Ce sondage, vous êtes déjà en l'espace de combien? De 8 heures à peu près, de 8-10 heures, vous êtes déjà 110 à y avoir répondu. Un grand merci. Hein, je vous rappelle qu'il y a 202 participants à la Transat et vous êtes déjà 110 à avoir répondu. Pour les personnes qui n'ont pas encore répondu, je vous invite à le faire, puisque ça nous permettra tout simplement d'améliorer ce type de défi si ça vous plaît. Et puis l'autre chose, n'hésitez pas à me dire ce qui ne vous a pas plu. Il y a une catégorie en dessous, les erreurs les difficultés que vous avez rencontrées, ce qui ne vous a pas du tout plu, des choses qui vous a dérangé, des choses… Voilà, j'ai beaucoup de retours positifs, un grand merci à vous, mais n'hésitez surtout pas aussi à nous dire les choses qui ne vont pas, puisque c'est aussi avec les choses qui ne vont pas qu'on va pouvoir s'améliorer. Le but, c'est aussi de s'améliorer, et ne vous en faites pas, je ne suis pas du tout susceptible. L'objectif, c'est de vous faire plaisir et de faire en sorte que la pratique de rameur devienne quelque chose d'hyper ludique, hyper sympathique. Donc vos remontées, et notamment les négatives, nous permettront de progresser et de s'améliorer. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire remonter ça, je ne le prendrai pas mal sans aucun souci. Moi, je vous dis à demain pour la clôture finale de cette Transat Jacques Vabre 2021. Encore bravo à tous les concurrents de la classe 40 qui ont terminé l'épreuve. Il reste un dernier bulletin météo ou pas d'ailleurs. Avant de faire… non, il ne reste pas de dernier bulletin météo puisque vous êtes aujourd'hui, excusez-moi, vous êtes aujourd'hui donc dans cette dernière étape du sprint final pour arriver à Fort-de-France, les IMOCA et les classes, les IMOCA et les ultimes, pardon, je m'en perds. Moi, je vous souhaite une très bonne fin d'étape pour cette Transat Jacques Vabre et je vous dis à demain pour la clôture de cette Transat. Allez, ciao!